Bonjour à vous et bienvenue dans le podcast Bonheur de Diète. Je suis Louise Finel, diététicienne et sophrologue spécialisée en comportement alimentaire. Tous les lundis, je vous partage mes réflexions, mes conseils, mes expériences ou encore quelques exercices de sophrologie. Bonne écoute! Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que le dernier vous aura plu. Et on va revenir aujourd'hui un petit peu plus en détail sur les sensations alimentaires. Puisque j'en parlais du coup dans le dernier podcast, dans le sens où les régimes nous invitaient à nous déconnecter de ces sensations alimentaires, eh bien c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. En effet, moi je constate qu'en consultation, j'ai de plus en plus de patients qui ont du mal à déterminer quand est-ce qu'ils ont faim, quand est-ce qu'ils n'ont plus faim, quand est-ce qu'ils sont satisfaits de leur repas. On va voir toutes les différences là dans le podcast. Mais du coup, ils ont finalement du mal à adapter leur prise alimentaire en fonction de ces sensations puisqu'ils ne savent pas les reconnaître. Et donc ils sont sur une alimentation un peu plus, je dirais, mécanique et automatique. Soit ils me disent qu'ils mangent parce que c'est l'heure de manger, ils se posent pas trop la question, etc., etc. Aussi, je remarque souvent, ils ont du mal à faire la différence à quand est-ce qu'ils ont faim et quand est-ce qu'ils ont envie de manger. Ce qui n'est pas exactement la même chose. Et apprendre à s'intéresser à ça, eh bien ça permet d'avoir une alimentation, encore une fois, plus adaptée aux besoins. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, on va essayer de définir chacune de ces sensations alimentaires, de savoir comment est-ce qu'elles peuvent se manifester, pour vous donner une idée si vous, dans votre cas, vous avez du mal à déterminer ces sensations. Et enfin, en dernière partie de ce podcast, je vais évidemment vous donner des solutions pour apprendre à vous reconnecter à ces sensations, et donc pour avoir une alimentation, je dirais, plus intuitive, et donc plus régulée et plus adaptée à vos réels besoins, qu'ils soient physiques ou émotionnels. Alors, tout d'abord, quand on parle de sensations alimentaires, on pense à la faim, qui est la sensation alimentaire la plus connue. Mais je trouve ça bien quand même de définir qu'est-ce que la faim et comment elle peut se manifester, puisqu'effectivement il y a plusieurs personnes qui ne ressentent jamais la faim et qui mangent un petit peu par obligation. Donc, selon le dictionnaire, la faim est une sensation qui normalement accompagne le besoin de manger. Donc dans le cadre de la faim, c'est plutôt un besoin physique. Donc c'est le corps qui va réclamer de l'énergie, parce que du coup il est à court d'énergie, et qui donc va vous inciter à chercher la nourriture et à ingérer des aliments pour amener l'énergie dont il a besoin pour continuer à fonctionner sur le moment. Donc comment est-ce que ça peut se manifester concrètement ? Généralement ça va être plutôt un creux au niveau de l'estomac par exemple, voire des gargouillements. Ça peut être aussi de la fatigue, une certaine faiblesse aussi ressentie sur le moment, on peut se sentir faible, on se traîne un peu. On peut être aussi très irritable. Si vous avez quelqu'un de souvent irrité, c'est peut-être qu'il a faim. Souvent on dit ça des filles d'ailleurs, quand elles ont faim, elles ont tendance à s'énerver pour rien. C'est un peu le cliché, mais dans la réalité, c'est pareil pour tout le monde, c'est pas seulement les filles. Donc c'est vrai qu'on peut être un petit peu irritable quand on a faim. On peut aussi avoir une sensation de bouche un petit peu plus pâteuse, par exemple, un petit peu plus sèche. Et au contraire, à la vision de la nourriture, on peut avoir tendance à saliver un petit peu plus et avoir du mal à se retenir de cette envie de manger qui survient quand on a faim. Car oui, la faim déclenche aussi une envie de manger. Et comme je disais, à ce moment-là, quand on a faim, on a tendance à avoir un niveau de vigilance un petit peu plus élevé à tout ce qui est les odeurs de nourriture. Donc on va tout de suite sentir plus facilement les odeurs de nourriture, et quand on les sent, on va se dire « Ah, j'ai envie de manger, j'ai faim ». On va détecter plus facilement ces odeurs-là. Et donc, généralement, qu'est-ce qui nous permet de faire la différence entre la faim et entre l'envie de manger ? C'est que la faim, elle va se terminer quand on va ingérer des aliments.
C'est-à-dire, à partir du moment où on va commencer à ingérer des aliments, la faim va diminuer petit à petit jusqu'à disparaître. Ensuite, autre sensation alimentaire qu'on connaît souvent, qu'on cite souvent, mais qu'on a du mal à déterminer, c'est la satiété. Donc on le cite souvent, il faut manger jusqu'à sa satiété, pas aller au-delà, blabla, mais au final on nous explique peu souvent qu'est-ce que c'est la satiété, à quoi ça correspond. Donc, en général, la satiété désigne que la faim, le besoin de manger, le besoin physique, est satisfait. Donc on est d'accord que c'est le besoin physique. Et donc c'est quand assez d'aliments ont été absorbés pour combler la faim. Et donc cette sensation de satiété, elle indique à ce moment-là qu'on peut arrêter de manger puisque le corps estime qu'il a reçu suffisamment d'énergie et qu'il va pouvoir continuer à fonctionner tranquillement, correctement. Concrètement, qu'est-ce que le sentiment de satiété ? Eh bien ça va être plutôt un sentiment de plénitude, de bien-être. Et aussi, on va ressentir qu'on n'a plus autant d'appétence pour la nourriture et pour les aliments que au début du repas où on avait faim. Donc la nourriture va moins nous attirer et on va juste se sentir bien. Donc attention, il y a d'autres sensations qui peuvent intervenir à ce moment-là, qui sont des sensations quand on dépasse ce sentiment de satiété. Et donc quand on le dépasse, là ça va être plutôt des sensations plus négatives entre guillemets. Donc ça va être des douleurs au ventre, une sensation de trop plein, des ballonnements, ou encore une grosse fatigue après le repas. Donc si vous vous sentez très très fatigué après le repas, que vous avez besoin de faire une sieste pratiquement, eh ben c'est peut-être un signe que vous avez tendance à manger au-delà de votre satiété. Et peut-être du coup que vous avez du mal à détecter ce sentiment de satiété qui est un petit peu plus subtil. Plus subtil du coup que les douleurs, les ballonnements, qui est là en général tout le monde le ressent, mais du coup ça aurait été bien de s'arrêter avant pour pas être dans ce mal-être là. Et autre chose qui fait qu'on a du mal à déterminer la satiété aussi, c'est que quand on a tendance à manger sans faim, donc sans le sentiment de faim qui vient avant, eh bien, c'est impossible de déterminer cette satiété, puisque le sentiment de satiété est une réponse à la sensation de faim qui est venue avant, et c'est la sensation qui va indiquer que la sensation de faim est comblée et qu'on peut arrêter de manger. Donc évidemment, s'il n'y a pas de faim avant, eh ben, difficile d'atteindre la satiété, puisque il n'y a pas cet élément-là avant, finalement. Autre sensation alimentaire qui me semblait très très importante d'aborder, et souvent on ne fait pas la différence, c'est le rassasiement. Et donc là vous allez me dire, oui mais le rassasiement c'est la même chose que la satiété, non Donc tu vas nous répéter la même chose. Mais non, justement, c'est bien différent et c'est important de faire la différence. Le rassasiement, en fait, ça va être plus lié à la satisfaction au cours du repas. Donc c'est lié à l'envie de manger plus qu'au besoin de manger. Donc là vous voyez bien la différence. La satiété, ça va être le besoin physique de manger qui va être comblé, alors que le rassasiement, ça va être l'envie de manger et donc la satisfaction du repas. Donc par exemple, comment est-ce qu'on voit la différence entre la satisfaction, donc le rassasiement, et la satiété ? Eh bien ça va être par exemple, vous êtes pendant votre repas et vous avez plus envie de manger votre plat, donc vous êtes rassasié d'un certain plat, mais vous avez encore faim, et vous avez encore de la place pour le dessert. Là par exemple, c'est un sentiment de rassasiement. Quand vous avez plus envie de manger votre plat, vous êtes rassasié de ce plat-là. Comment est-ce que ça peut se traduire aussi ? Ça peut être que au cours du repas, vous n'avez plus faim, donc vous êtes arrivé à satiété, mais vous avez encore envie de manger. Vous avez encore ce mal-être de dire il me manque un petit quelque chose, souvent c'est un petit truc sucré à la fin du repas. Et pour être pleinement satisfait de mon repas, je ressens quand même le besoin de manger cet aliment-là qui me manque. Donc là, à ce moment-là, quand vous avez ce sentiment-là, vous êtes à satiété, vous n'avez plus faim,
mais vous n'avez pas atteint votre rassasiement pour le repas. Et donc là, ça justifie que, effectivement, vous pouvez manger parfois un petit peu au-delà de votre satiété. Bon, l'idéal, effectivement, c'est de ne pas atteindre le trop-plein, hein, mais du coup, c'est totalement ok de parfois manger au-delà de sa satiété si vous n'êtes pas à rassasiement. Donc pour résumer, le sentiment de rassasiement, c'est « je n'ai plus envie de manger, il n'y a plus d'aliments qui me font envie » et qui tournent dans ma tête. Et donc là, petit point sur les envies de manger du coup. Il y a énormément de causes qui peuvent générer une envie de manger. Ça peut être un besoin physique, comme je vous l'avais déjà évoqué, donc là c'est une envie spécifique, donc c'est le corps qui va envoyer un signal « là tu manques peut-être un petit peu de sucre, on est en hypoglycémie, donc faut manger un aliment sucré là ». Donc là vous allez avoir une envie d'aliment sucré. Ou encore « j'ai pas assez de vitamine C, va manger un fruit ». Là c'est une envie spécifique donc qui est envoyée par le corps car il a besoin d'un certain nutriment. Mais évidemment, il y a aussi des envies émotionnelles. Et donc là, c'est en mangeant, vous allez chercher à combler une émotion, à anesthésier souvent une émotion qui peut être positive ou négative, hein. C'est pas forcément des émotions négatives telles que la colère, la contrariété, ça peut être aussi un trop plein de joie ou d'amour, et on sait plus comment gérer, et du coup on va chercher à l'étouffer avec l'alimentation, ça peut arriver aussi. On peut manger aussi parce qu'on est stressé. Et donc là, quand on ne sait pas gérer son stress, l'alimentation peut être un moyen de s'anesthésier un petit peu à ce niveau-là. Et donc là, on va avoir aussi une envie de manger pour anesthésier le stress. Alors bien sûr, il y a des personnes stressées qui n'arrivent pas à manger au contraire, mais manger et l'envie de manger peut être générée par le stress aussi. On peut avoir des envies de manger aussi par ennui. Donc là, on va s'ennuyer, on va pas savoir quoi faire, et pour s'occuper, tiens, je vais aller manger, ça va m'occuper un moment. Enfin bref. Tout ça pour dire que souvent, les envies de manger, ça va être sur un aliment en particulier, très souvent. Pas toujours, hein, attention. Par exemple, des fois, pour anesthésier une émotion, ça peut être n'importe quel aliment, tout ce qui passe, hein. Mais souvent, c'est un aliment en particulier, quand c'est une envie de manger. Et du coup, ça ne correspond pas forcément à un besoin physiologique. Bon, je vous ferai un podcast certainement plus en détail sur les envies de manger, parce que c'est un sujet très très vaste et qui est difficile à résumer en quelques minutes, mais en tout cas ça fait partie du coup des sensations alimentaires aussi. Mais là, pour ce podcast-là, on va plutôt se concentrer sur la faim, la satiété et le rassasiement. Du coup, après ce petit tour des sensations alimentaires, le truc c'est comment je fais pour les reconnaître. Parce que là, effectivement, je vous ai donné des exemples à chaque fois de comment est-ce que ça peut se manifester, mais vous seul pouvez déterminer comment se manifestent ces sensations chez vous, puisqu'on aura tous des sensations différentes de faim, de satiété et de rassasiement. Et donc c'est à vous de vous entraîner pour arriver à les détecter. J'appelle ça vraiment un entraînement, hein, parce que c'est plus vous allez essayer de les détecter, plus vous allez y arriver. Donc il faut vraiment le faire plusieurs fois, ça se fait pas en un claquement de doigts. Et donc l'exercice, c'est d'essayer d'y prêter attention et de s'interroger. À chaque fois, autour d'une prise alimentaire, interrogez-vous sur est-ce que j'ai faim ? Est-ce que j'ai un petit peu faim ? Moyennement faim ? Pas beaucoup faim ? Après, pendant le repas, est-ce que là, j'ai encore faim ou pas ? Est-ce que j'ai encore besoin de manger ? Est-ce que je suis satisfait de mon repas ? Est-ce que j'ai envie de manger ? Ou c'est vraiment encore qu'il reste de la faim ? Est-ce que je suis arrivée à satiété ? Enfin voilà, vous aurez compris. Plein de questions, mais le but vraiment c'est de s'interroger et de se forcer un petit peu au début à s'interroger, puisque généralement, quand on a du mal à déterminer ses sensations alimentaires, c'est qu'on n'est plus habitué justement à s'interroger là-dessus, et qu'on ne les ressent plus finalement. Donc en se forçant à s'interroger, on arrive mieux à déterminer comment se manifestent ces sensations chez nous. Du coup, quelques exercices
pour apprendre à les reconnaître? Bien, par exemple, avant chaque repas, vous pouvez vous amuser à noter sur une échelle de 0 à 10 votre faim. Donc prendre 1 minute, même pas, quelques secondes, pour donner une note à votre faim. Et du coup voir si vous avez souvent faim, souvent pas beaucoup faim, et voir s'il y a une récurrence, parce que ça peut donner des éléments intéressants sur le contenu de votre repas ensuite. Si par exemple vous remarquez que souvent à midi vous avez une faim immense, incommensurable, et peut-être essayer de prévoir des repas suffisamment complets le midi, parce que vous constatez qu'à ce moment-là, c'est là où vous avez besoin le plus d'énergie dans votre journée. Et ça évite souvent les fringales après dans la journée. Vous pouvez aussi noter, après votre repas, votre sentiment de satiété. Donc, toujours de 0 à 10, est-ce que vous avez encore faim à la fin de votre repas? Donc là, mettre plutôt une note de 1-2. Est-ce que vous êtes à satiété pile poil, tout va bien, vous vous sentez super bien, etc. Là, ce serait plutôt un 6-7. Et au-delà, est-ce que vous êtes allé au-delà? Donc là, pareil, est-ce que vous avez mal au ventre? Est-ce que vous êtes fatigué, etc. Est-ce que vous avez fait un trop-plein? Et là, ce serait plutôt 8, 9, voire 10. Et ça, pareil, c'est intéressant de se le noter dans un petit cahier pour voir si souvent vous avez tendance à aller au-delà de votre satiété, etc. Et donc, pour les repas suivants, essayez de plus atteindre ce sentiment de satiété et de bien-être pour éviter d'être dans ce mal-être-là de trop-plein. Vous pouvez vous amuser aussi à noter, encore une fois, après votre repas, votre niveau de rassasiement. Et donc là, vous interrogez si vous êtes satisfait de votre repas. Et donc là, encore une fois, ça va permettre de revoir votre prise alimentaire si vous constatez que souvent, vous n'êtes pas super satisfait de vos repas, c'était pas forcément ce que vous aviez envie de manger, et du coup, vous avez comblé votre faim, mais vous n'êtes pas super satisfait, et ça peut créer des fringales après, encore une fois. Donc ça, voilà, petit exercice de notation, vous pouvez garder un petit carnet exprès pour ça, à faire pendant un certain temps, pour observer tout ça, et aussi pour vous inviter à chaque repas à vous intéresser du coup à ces sensations, et comme je vous disais, plus vous allez le faire, plus vous allez apprendre à les reconnaître. Dans ce petit carnet d'ailleurs à côté, vous pouvez noter quelles sensations sont associées à chaque fois à votre faim, à votre satiété, à votre rassasiement. Ensuite, le meilleur conseil que moi je puisse vous donner pour apprendre à détecter ces sensations alimentaires, ça va être de faire de la pleine conscience et de l'alimentation en pleine conscience plus régulièrement. Donc qu'est-ce que je dis pleine conscience? C'est s'interroger tout au long du repas sur vos sensations. Donc du coup, au début du repas, pareil, est-ce que j'ai beaucoup faim, un petit peu faim? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps surtout? Pendant le repas, dire là il y a tel goût, telle texture, etc. Est-ce que ça m'amène de la satisfaction? Après, si vous ressentez l'envie de vous resservir, par exemple, dire est-ce que là j'en ai vraiment envie? Est-ce que là j'en ai vraiment besoin? Etc., etc. Et donc finalement prendre plus le temps au moment de votre repas, ralentir le rythme et essayer de vous reconnecter à ce qui se passe dans votre corps et à ce qui se passe dans votre tête. Ne plus être dans l'automatique. Donc juste, je suis en train de manger, puis je regarde mon téléphone en même temps, je regarde la télé en même temps, etc. Vraiment, reconnectez-vous à votre corps à ce moment-là. Bon, c'est pas nécessaire de le faire tout le temps, toute sa vie, bien sûr, parce que je comprends que ce soit fastidieux, mais en tout cas, essayez de le faire autant que possible au début, pour justement mieux arriver à détecter ces sensations qu'on a perdues. Donc avec tous ces exercices, c'est possible qu'au début, vous ayez quand même du mal à détecter ces sensations. Mais dans ce cas-là, faut pas baisser les bras, parce que comme je vous dis, c'est vraiment plus vous allez le faire, plus vous allez faire cet exercice d'essayer de détecter vos sensations, plus vous allez y arriver. Il y a un moment où vous allez dire « Ah tiens, il y a cette sensation que j'avais pas remarquée ». Et donc là, comme vous l'avez remarqué une fois, vous la remarquerez plus souvent à l'avenir. C'est vraiment un exercice sur le long terme. Et pour cela, vous le savez, moi je suis aussi sophrologue, et je pense que la sophrologie peut beaucoup aider à ça. Et
Bon, je vous ferai un épisode sur la sophrologie en particulier pour que vous compreniez mieux à quoi ça correspond, mais la pleine conscience fait partie des influences de la sophrologie. Et donc la semaine prochaine, je vous mettrai à disposition sur ce podcast un exercice de sophrologie pour justement vous reconnecter à vos sensations alimentaires. Et donc c'est un exercice que vous pourrez faire directement chez vous tranquillement. Et surtout que vous pourrez refaire plusieurs fois. Et ça c'est très très important, la répétition. La répétition. C'est important en sophrologie et dans cet exercice-là de se reconnecter à ses sensations. Vraiment, essayez de faire plusieurs fois les exercices. Pas juste une fois, ça va pas arriver dès la première fois. Du coup, sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura éclairé sur toute la question des sensations alimentaires. N'hésitez pas à me donner votre retour comme d'habitude sur les réseaux sociaux. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour l'écoute et l'exercice de sophrologie qui sera en lien avec ce podcast-là sur les sensations alimentaires. À bientôt!